Bonjour, les plus mes frères et sœurs. Je continue avec des vidéos. Comme j'ai promis, je le ferai peu à peu, pas à pas. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. C'est votre frère, confrère Guy Bakouri Kiboulou depuis l'Afrique du Sud. Je parlais sur l'interprétation du livre prophétique par rapport au temps de la fin, qui sont les crises mondiales. Et il faut le serrer dans ces concepts géopolitiques, géostratégiques. Parce que cela concerne l'histoire contemporaine. Donc, beaucoup de mes frères, mes confrères, quand ils parlent de Gog et Magog, se limitent qu'à l'Ancien Testament. Vous voyez? Il y a des noms qui signifient la Russie, je suis d'accord, l'URSS, je suis d'accord, les pays arabes, les pays africains, je suis d'accord. Mais il faut remonter dans ce testament, comme je dis, que Jean, l'apôtre Jean, a donné une vision globale de ce que sera la coalition militaire internationale au modèle d'une armée onusienne qui engagerait toutes les nations de la terre, de tous côtés. D'ailleurs, ces nations sont là, elles se battent par rapport à la guerre en Ukraine. Vous voyez, des puissances militaires, l'Iran, la Corée du Nord, la Chine, s'en mêlent, ils étaient en Syrie, il y a les États-Unis, il y a l'armée allemande, il y a l'armée française, il y a des Polonais, toutes ces armées-là vont constituer la dernière coalition internationale, comme le prophète Joël a dit, jamais vue depuis que le monde existe. Vous voyez, si nous lisons Apocalypse 17, on parle de 10 cornes. Et je pense que tout le monde qui lise la parole de Dieu, tout le monde sait que la bête, là, du corne de tout consort, ça symbolise, c'est le prototype de l'Europe. Même les États-Unis sont sortis de l'Europe. Voilà pourquoi on parle de l'Alliance Atlantique Nord entre les États-Unis et les pays d'Europe. Même le Canada, même l'Australie, ils viennent de l'Europe. Donc ce sont des pays occidentaux, les pays européens. Même la Russie. Voyez. Alors quand on parle de 10 cornes, on va directement les nations européennes, occidentales, le pays du Nord, le pays riche. Mais attendons Apocalypse 17 verset 10 pour ne pas prendre beaucoup de temps. On parle de ces 10 rois qui représentent les puissances européennes occidentales qui sont militarisées, qui sont puissantes. On dit, Apocalypse 17 verset 14, Apocalypse 17 verset 14, la parole de Dieu dit ceci, ils combattent contre l'agneau. Et l'agneau le vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui le vaincront aussi. Alors si on se limite seulement à la Russie comme en tête des armées arabes des pays du tiers-monde, on écarte les armées occidentales. Maintenant, dans ce verset, ce n'est pas la guerre de Gog et de Magog, c'est d'abord la guerre d'Armageddon. Alors, où allons-nous placer ces rois qui vont se combattre contre Christ et son armée? Vous voyez? Donc, Jean avait une vision inclusive de toutes les armées du monde au modèle d'une armée onusienne qui engagerait toute la nationalité du monde sans exception, de près ou de loin. Là pourquoi il dit, vers la fin, la parole déclare, faute de temps, il dit qu'il a vu donc le roi de la terre rassemblé avec leur armée pour combattre
le Seigneur et son armée qui est l'Église. Vous voyez? Donc on ne peut pas rester dans l'ancienne histoire. C'est un prototype, c'est un indice. Quand nous voyons aujourd'hui la Russie, nous comprenons, oui, la prophétie est véridique. Donc la présence, donc l'existence de la Russie en tant qu'une grande armée, tous ces mouvements qu'elle fait avec l'Iran, son approchement des pays arabes, d'autres pays africains, c'est un signe, c'est un repère, c'est une trace qui atteste bel et bien la prophétie est véridique, qu'on a fait confiance. Qu'on a fait confiance que réellement, ce que Dieu avait dit, il y aura une attaque de grande envergure sur le plan nucléaire contre l'État d'Israël. C'est pour nous permettre de nous préparer en conséquence. Et cela atteste que oui, le Seigneur reviendra parce que c'est l'un des signes qui annonce le retour de Christ. Donc, si on interprète sur le plan, moi je dirais, qui est culturel, on va rester dans l'Orient. On va seulement dire que oui, la Russie, parce que la Russie maintenant, elle est en guerre, on dit, ah voilà, ça confirme la prophétie. Il n'y a pas que la Russie qui est en guerre, il y a aussi les États-Unis qui sont en guerre. Il y a l'Union européenne, des nations européennes. Voilà, donc la prophétie, donc j'ai beaucoup de choses à dire. La conception est différente, mais ça converge à la même chose que Dieu, comme disent ce prophète, que Dieu va converger toutes les grandes nations